j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je suis trop contente de la faire. J'ai trouvé des petites choses. Alors, je sais pas si c'est des pépites ou pas. Je suis allée au magasin Jiffy. J'avais vraiment envie de tester cette gamme. Voilà, ils ont vraiment deux rayons. Ça fait deux petits îlots. Et il y en a vraiment pour... il y a plusieurs marques, il y a plusieurs produits. Alors, je sais pas si tout est bon. Mais en tout cas, je vous ai trouvé des petites choses, voilà. Alors par contre, il m'est arrivé un petit pépin, c'est que vu qu'il n'y a pas forcément... Alors c'est vrai que là c'est de ma faute, il n'y a pas forcément de sac ou quoi que ce soit. Donc quand vous avez des petits accessoires, j'ai cassé effectivement, il y a une de mes petites palettes, là, un petit phare qui s'est cassé. Et ma petite poudre, alors je suis vraiment déçue, après c'est pas grave, hein, ça peut toujours être utilisé. Alors j'ai pas tous les produits non plus, j'ai pas pris de fond de teint parce que les fonds de teint concrètement je préfère voir comment tiennent les produits, donc avec un fond de teint que je connais. J'ai pas pris d'anti-cerne parce que les couleurs c'était vraiment très compliqué, c'était soit trop violet, trop jaune ou carrément trop foncé, hein. Donc je me suis dit je vois pas l'intérêt de prendre quelque chose que je ne vais pas réutiliser parce que j'aime pas le gâchis effectivement. Donc et j'ai pas pris de bronzer parce que le bronzer j'ai pas forcément trouvé ce qu'il me fallait, et c'était soit trop foncé, alors j'aime pas du tout les bronzers trop orangés, ou autrement c'était des poudres de soleil vraiment très satinées. Et pour la période, voilà, c'est pas ce qui me convenait, donc j'ai préféré réutiliser effectivement un petit bronzer que je dois réutiliser. Donc on va commencer tout de suite avec la petite base. Alors celle-là, hein, je mets toujours la même. Ça pareil, au niveau des bases, il n'y en avait pas forcément. J'ai pris une autre base, mais il n'y avait pas pour... J'ai pas trouvé pour le visage en tout cas. Je vous ai gardé les prix, comme ça je vous mettrai les prix dans la barre d'infos. Pour ceux que ça intéresse, et puis on va voir tout de suite si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup Jiffy. Parce que je le répète tout le temps, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est nul, voilà. Il peut y avoir des très bonnes pépites effectivement dans des petits prix. Alors je prends juste ma petite serviette. Donc là je vais prendre effectivement, j'ai trouvé une petite base à paupières. Alors je sais pas ce que ça donne. Voilà, je vous montre un petit primer. Assez sympa, tout basique, hein. Base maquillage pour les yeux et les lèvres. Il fait effectivement les lèvres aussi. Donc, alors je vous ai gardé les prix. La petite base, elle coûtait 4 €. Voilà, 4 € pour un bon petit format. Je trouve ça assez valable. Donc, il y a la petite opercule de sécurité. Donc ça, c'est toujours bien. Ça prouve effectivement... Parce que dans ces magasins-là, le souci... moi, je fais surtout attention au niveau des fards à paupières. Et des rouges à lèvres aussi, mais souvent les gens testent, alors qu'il y ait un testeur, ça je peux le comprendre, on aime bien voir le rouge à lèvres ce qu'il donne ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on voit toujours les traces ou quoi que ce soit, et ça vous permet d'avoir la petite sécurité que le produit n'a pas été utilisé. Donc très bon point. Par contre je m'en suis mis sur moi, est-ce que ça a une petite odeur? Oh, oula. Alors en fait je m'attendais à quelque chose de crème, et en fait c'est quelque chose de liquide, c'est une huile. Je m'attendais pas forcément à ça. C'est une huile. Donc, je vais essayer d'en mettre. C'est bizarre. Je trouve ça assez bizarre que ce soit sous forme liquide. On va voir ce que ça donne, hein. Je m'attendais à quelque chose en crème, et là effectivement c'est une huile. C'est pas du tout marqué que c'est une huile. Non, c'est pas marqué. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça en fout partout par contre, hein. C'est le petit bémol. C'est que pour une huile, le format, je le trouve pas hyper pratique. C'est peut-être le seul petit point négatif. Puis j'en ai partout. Bon, par contre, la sensation, c'est assez agréable, ça hydrate bien. Moi, en plus, pour ma peau, c'est assez parfait, les petites huiles. C'est hydratant. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, ça, je vais mettre de côté. Je vais mettre effectivement mon petit fond de teint de d'habitude. Alors là, je vais y aller en légèreté parce que là, ma peau est un petit peu plus... Elle a récupéré du masque de la dernière fois. La dernière fois, j'ai testé un petit masque moussant qui était très bien. Mais par rapport à ma peau, il n'a pas du tout matché. Ils se sont pas... Voilà. Ils
Ils se sont pas appréciés tous les deux. Donc c'est vrai que du coup j'ai fait une petite réaction. Et pendant une petite semaine là, j'ai vraiment eu la peau qui était très sèche à certains endroits. Quand même, on voit encore des petites traces effectivement. Alors là c'est juste rouge, c'est plus sec. Mais du coup en fait ça pelait, c'était très très sec. Donc bon, j'ai des crèmes effectivement hydratantes un petit peu plus réconfortantes, surtout quand le temps est comme ça. Donc ça l'a bien nourri, surtout je faisais ça la nuit pour récupérer et régénérer la peau un petit peu. Mais ça n'a pas du tout matché ensemble. C'est la première fois que ça m'arrive parce que j'ai déjà testé effectivement des masques de chez Action et j'ai jamais eu aucun problème. Sauf celui-là effectivement. Donc là ma peau a récupéré et je suis contente. Voilà, je vais m'arrêter là pour le teint. Je descends un petit peu au niveau du cou pour éviter les démarcations. Donc voilà. Maintenant on va passer, je vais faire l'anti-cerne parce que j'ai pas trouvé effectivement d'anti-cerne. Là je vais juste faire quelques petites zones, rien de trop... Je vais en mettre un petit peu sur les joues parce que mes joues effectivement sont un petit peu plus rouges que d'habitude. Je vais prendre l'autre anti-cerne, celui de chez Action, je continue de l'utiliser. Je trouve vraiment bien, mis à part la couleur qui était pas... effectivement qui était un petit peu plus claire pour moi. Mais vous voyez au niveau des joues, je mélange les deux et il fait l'affaire. Il fait vraiment l'affaire. Bon, en tout cas, le primer pour les yeux, c'est agréable. La petite huile, effectivement, c'est la première fois que j'ai ça, sous forme d'huile. En général, c'est plutôt sous forme de crème gel un petit peu. Après, c'est pas forcément désagréable parce que ça hydrate. Donc, ça évite effectivement ces petites zones de sécheresse que moi, je peux avoir au niveau des paupières. Donc, plutôt pas mal. Pas mal. Au niveau des lèvres, pareil, ça hydrate, hein. C'est juste qu'on s'y attend pas, donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir... Là, j'ai vraiment appuyé pour avoir de la crème et du coup, j'en ai mis vraiment partout. Là, j'en mets un petit peu là parce que j'ai effectivement ces petites zones rouges. Après, vous me direz, avec le masque, c'est pas forcément utile, mais bon. Bon, pour le teint, en tout cas, on a terminé. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc là, j'ai un produit, j'ai trouvé un petit produit. Il y en avait vraiment plein. Donc il y avait des gels teintés, il y avait des crayons, il y avait des feutres. Il y en avait vraiment même, je dis pas un petit peu trop, mais c'est vrai qu'on s'y retrouve pas forcément avec toutes les différentes marques qu'ils ont. Alors là, le petit crayon à sourcils, il m'a coûté... 3 € Voilà, donc j'ai pris quelque chose d'assez classique. Au niveau des teintes, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'ils en ont pas 10 000. Là, j'ai pris celle qui se rapprochait le plus. Là, la caméra, on le voit peut-être pas, surtout que j'ai les cheveux mouillés encore. J'ai pris ma douche. Mais voilà, c'est pas noir, je suis pas brune. Je suis plutôt dans châtain, mais plutôt froid. Alors là, il me paraissait un petit peu trop chaud, mais bon, on verra ce que ça donne. Vous avez effectivement pour les petits cils, la petite brosse à sourcils qui est plutôt pas mal, hein. On en a toujours besoin. Et le petit crayon, donc je crois que c'est du rétractable. Parce que là c'est pareil, hein, tout est fermé, ce qui est plutôt bon signe, au moins ça prouve que ça n'a pas été utilisé. Par contre effectivement on ne peut pas tester les couleurs, ça c'est peut-être le petit point négatif. Moi j'aime bien avoir un petit testeur pour voir effectivement ce que la couleur elle donne. Donc là vous voyez, alors au niveau de la couleur, en fait il est plutôt pas mal. Là on a l'impression qu'il y a une teinte orangée et puis c'est pas du tout le cas. La pointe est
La pointe est assez fine, donc il est plutôt pas mal. En plus il est rétractable, donc c'est plutôt pratique. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc je prends mon petit miroir, je vais venir brosser. Je vais prendre la petite brosse qui est au bout en plus. Je vais venir brosser mes sourcils. Et je viens... par contre il est effectivement il est bien pigmenté. Hein. J'ai fait à peine un petit passage que il est bien pigmenté. Non, la teinte est parfaite. Elles se font, voilà, vous voyez là on voit là parce que j'ai moins de poils, mais du coup la teinte est vraiment parfaite. Il est vraiment bien, c'est top. Pour 3 € je crois, c'est ce que j'ai dit. J'ai dû dire 3 €. Je trouve que c'est un bon petit, voilà, un bon petit produit. Bon, par contre la mine, elle mériterait un petit peu plus de précision. Après pour ce prix là on peut pas non plus tout demander. Par contre il est vraiment très pigmenté, donc faut faire attention. Parce que là vous voyez je me suis un petit peu craquée, mais en un passage ça en met voire même un petit peu trop. Après pour le prix je suis vraiment étonnée, je m'attendais pas à... Donc là je vais venir brosser pour estomper un petit peu pour que ça se fonde un petit peu plus. Bah dis donc il fait bien le job, hein. Regardez. La teinte elle est pas trop chaude. C'est vrai que je m'attendais pas à un truc de folie, hein, parce que là sur le packaging c'était vraiment un brun mais chaud. Totalement ce que je n'aime pas. Pour moi en tout cas. Donc non, je suis vraiment très surprise du petit prix. Et surtout du produit. Parce qu'en plus il marque bien. Faut juste faire attention effectivement quand vous l'appliquez parce que ça marque tellement bien, le crayon est bien gras, il est pas trop sec, qu'on peut effectivement vite se tromper en faisant la ligne de sourcil, regardez. Bah dis donc il est vraiment top, ils se font super bien, je dirais même que pour l'instant, comparé à... il est où? Je ne le trouve pas. Comparé effectivement par exemple au... je l'ai pas là. Celui de chez Action qui était effectivement un petit peu trop chaud, bah celui-là il est vraiment top, donc pas se fier effectivement à la couleur qu'il y a sur le packaging. Si vous avez des testeurs c'est encore mieux, mais alors là très bonne surprise, franchement je suis très contente du résultat. Je le réutiliserai même. Après je vais venir peut-être poudrer. Je vais venir prendre ma poudre. Alors là je suis un peu déçue, je l'ai cassée. Donc là c'est une petite poudre compacte. Alors la marque c'est tout moi, Miss Europe. Ça je la connaissais celle-là effectivement. Pas cette poudre là, mais la marque en tout cas. Donc c'est une poudre effet teint matifié. Alors moi j'ai pris la couleur... il n'y a pas de couleur. Si, numéro 1, la chair. Là les poudres c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Faut farfouiller hein, quand même un petit peu, moi c'est ce que je dis. Donc elle était à 5 €. Donc c'est correct. C'est pas non plus... Par contre j'en ai mis partout. Je vais venir prendre... J'essuie un petit peu pour éviter de me tacher. Je vais venir prendre mon pinceau. Voilà. Je vais venir prendre mon gros pinceau et je vais essayer d'en prélever. Voilà. Bon, au niveau de la couleur, elle est bien parce que là c'est une teintée. J'avais hésité avec une autre parce qu'il y en a une autre qui avait un effet velours. J'aime bien ce genre d'effet aussi au niveau des poudres. Mais là, celle-là me plaisait plutôt pas mal. En général, les produits, tout ce qui est palette de fard à paupières ou quoi que ce soit, ça tourne dans les alentours de 5-7 €. Hein. Après, les produits un petit peu plus crayon, rouge à lèvres, c'est 3-4 €. C'est pas plus cher que ça, donc voilà. Bah, elle est plutôt pas mal. Elle fait son taf. Après, il n'y a pas d'effet blur, il n'y a pas d'effet effectivement qui estompe les pores ou quoi que ce soit. C'est une poudre de ce qu'il y a de plus normal. Après, pour au quotidien, ça peut être sympa. Effectivement, si vous voulez quelque chose un petit peu plus estompeur au niveau des pores, c'est peut-être pas celle qui vous... Voilà. C'est pas celle qu'il faudra. Au niveau de la tenue, ce sera plus dans la journée que je pourrai voir. Excusez-moi, j'ai su en même temps, j'en ai foutu partout. Mais en tout cas, elle fait bien l'affaire. Voilà, elle a un joli rendu, la couleur est très bien, donc voilà. On continue. Je vais venir faire les paupières. Donc là, c'est la palette. C'est la palette ombre à paupières. Ils en avaient 3-4, je crois. Moi, j'ai pris la marron glacée. Je la trouve vraiment magnifique. Regardez. Voilà.
Donc il y a des teintes un petit peu chaudes, des teintes un petit peu dorées, un petit peu prunes. Je trouve que c'est parfait pour la période, moi c'est typiquement ce que j'aime. Par contre, effectivement, elle s'est bien cassée. Donc il y a 2 petits pinceaux mousse. Alors moi c'est ce que, comme je vous ai dit, j'utilise pas pour le faire à paupières, j'utilise à la limite pour le coin interne. Je la nettoierai plus tard. Parce que là j'en ai vraiment mis partout. Alors là c'est des teintes un petit peu plus... on a du satiné et on a du un petit peu plus pailleté. Par contre pour le prix effectivement bon, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de nom sur les fards à paupières. Après voilà c'est des petits prix. La palette je crois que c'était 5 €. Elle est où? Ombre à paupières 5 €, c'est ça. Voilà, elle était à 5 €, on peut pas trop en demander. Là pour... qu'est-ce que je vais mettre sur les paupières? J'aurais bien aimé avoir une petite base, effectivement. Je vais peut-être prendre... la petite base qui est claire, là. Donc là, c'est un petit gris taupe. Un petit peu satiné. Il n'est pas pailleté, celui-là. Mais... alors, ça accroche au pinceau. Ça accroche bien. Par contre, voilà, ces couleurs-là sont toujours un petit peu, effectivement... c'est très poudreux. Il y a beaucoup de chutes. Après, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, ça, voilà. C'est pas... je vais poser la palette avant de faire des bêtises. C'est pas la pigmentation de dingue. Mais pour le prix, moi, je trouve ça correct. Après, pour faire effectivement des petits maquillages très simples au quotidien. Ouais, c'est pas la palette de dingo, hein, par contre. Hein, c'est... ouais, je suis obligée vraiment d'en reprélever plusieurs fois avant d'avoir une petite couleur sur les yeux. On voit un petit peu la lumière qui s'accroche, mais c'est vraiment quelque chose de très très léger. Je vais venir prendre... j'ai une espèce de petit marron un petit peu qui tourne vers le prune, là. Il est juste là-haut, là. Je vais essayer je garde le même pinceau, hein. J'ai pris un pinceau un petit peu fluffy, là, comme ça. Je vais essayer d'accentuer un petit peu les paupières, quand même, le creux de paupière. Ouais, on voit pas grande différence, hein. C'est pas... je m'attendais un petit peu mieux de la palette, quand même. Pour le coup, j'avais un petit peu plus d'espoir sur la palette que sur le crayon à sourcils. Et en fait, vous voyez, c'est l'inverse. Donc, faut vraiment pas se fier... faut vraiment pas se fier aux produits, aux marques, au prix. Ça veut rien dire. Donc celle-là est un petit peu plus satinée. Par contre, elle n'a pas forcément... ça accroche pas plus que ça. Je suis un petit peu déçue au niveau des fards. Effectivement, il y a un côté satiné. Alors moi, ça me convient pour... quand j'ai pas du tout envie de me maquiller le week-end, je mets juste une petite... effectivement, un petit fard à paupières très satiné. Je mets mon mascara et puis c'est tout. Mais là, en fait, ça accroche... ça accroche pas plus que ça. On voit même pas la différence entre les deux. Là, qu'est-ce que je pourrais mettre pour accentuer un petit peu plus? Je vais essayer de prendre, il y a un petit prune. On va tester un petit peu tout, hein, de toute façon. Je vais peut-être prendre le petit prune là qui est juste là. Il me plaît bien celui-là, il est assez joli. Alors là, c'est pareil, hein, c'est du satiné. De toute façon, il n'y a pas de mat hein, dans celle-là. Bon, là, il y a une petite couleur quand même déjà qui apparaît. On voit la différence déjà entre les deux. Après, c'est pas, comme je vous ai dit, au niveau de la pigmentation, c'est pas celle qu'il faut. Pour ceux effectivement qui n'aiment pas beaucoup se maquiller, qui veulent des choses des maquillages très très légers ou des petits rendus très naturels, ça peut être la palette qui peut vous convenir effectivement. Surtout que les couleurs sont quand même très jolies, il y a de la lumière, j'aime bien cet effet un petit peu, moi j'aime bien tout ce qui est un peu satiné, ça a un effet un petit peu mouillé. Après la pigmentation c'est très léger. Hein. J'essaye d'accentuer effectivement mon creux de paupière. Voilà, j'ai réussi à avoir quelque chose quand même. Après les deux premières, il n'y avait pas grande différence. Là, je vais venir prendre, il y a un espèce de petit violet clair. Vous voyez, il a changé un petit peu. Limite un petit peu violine. Je vais essayer de le mettre par-dessus.
Ce qui est dommage, c'est que pour avoir effectivement un peu de pigmentation et avoir des différences de dégradé, on est obligé de superposer les fards. Ouais, je pense que j'arriverai à rien d'autre aujourd'hui, hein. Là, je crois que c'est le maximum que je puisse faire. Je vais peut-être prendre un pinceau plat pour essayer de faire le ras de cils. Voilà, je vais prendre un pinceau plat. Je vais reprendre mon prune de tout à l'heure. Bon, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il accroche bien quand même Il accroche bien au pinceau, hein. Voilà. Mais c'est pas de la grande pigmentation. Après, comme je vous ai dit, pour des gens qui effectivement veulent des maquillages frais, naturels, des choses très très légères, ou même tout simplement des jeunes filles ou des jeunes hommes qui débutent, ça peut être des premières palettes. Des fois, ça sert à rien de mettre effectivement des mille et des cents dans des palettes, surtout que des fois, il y a des fards qui peuvent effectivement, faut savoir les maîtriser pour les estomper et tout. Là, c'est des palettes, c'est assez facile parce que vu que ça en met pas trop d'un coup, vous pouvez vraiment les travailler et puis c'est modulable. Après, c'est pas de la grande pigmentation. Ça, je suis assez honnête avec vous. Voilà, j'arrive à avoir un petit ras de cils quand même, une petite couleur. Après, c'est assez frais, c'est léger, c'est voilà, je dis pas le contraire, hein, mais là, je vais venir prendre, j'ai vu un espèce de petit gris, il me plaît bien, assez lumineux. C'est celui qui est juste, je me trompe pas, celui qui est tout en bas. Il y a des petites paillettes, alors celui-là déjà il est un petit peu plus marqué. Je vais venir le prendre au doigt pour voir. Il y a de la lumière, hein, c'est ça qui est... Je vais venir le mettre au centre. On arrive à voir quelque chose. Voilà. Effectivement, c'est pas le fard le plus lumineux. Après, c'est léger. Ça peut être une bonne alternative. Donc là, pour la palette, je vais m'arrêter là. Je vais pas en faire... attendez. Je vous dis des bêtises. Je vais venir peut-être prendre... est-ce que j'ai un petit pinceau? Je vais venir prendre un petit pinceau boule. J'ai envie de mettre une petite pointe lumière. J'ai un petit blanc nacré. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Voilà. Ouais, bon bah... Il est... j'ai envie de dire, il est inexistant celui-là. Ouais. Je vais peut-être reprendre mon petit gris de tout à l'heure. J'essaye de faire sortir le potentiel de cette palette, mais c'est pas... non. Ça veut pas. Donc non, je vais arrêter là pour la palette. Est-ce que j'ai pas quelque chose d'autre sous la main? Je mettrai après tout à l'heure un petit point de lumière parce que là... en tout cas pour les yeux on va s'arrêter là. Je vais venir faire le bronzer, donc je vais réutiliser, j'ai envie de le retenter celui-là. J'ai envie effectivement de le retenter. Je vais venir prendre mon pinceau plat. Et mon pinceau, il est où celui-là? Et voilà, et mon pinceau estompeur. Donc je vais venir prendre mon petit bronzer. J'ai envie de le retester, voir ce qu'il donne. Je vais en mettre un petit peu moins parce que la dernière fois je me suis un petit peu fait avoir par la couleur. Voilà, je fais juste un tout petit trait. La dernière fois j'en ai mis beaucoup trop. Je vais venir en mettre au niveau du front. Et en dessous. Et je vais venir estomper. Donc là je fais quelque chose pour l'instant de très grossier. C'est juste histoire de le poser. Tac. Et je vais venir mon pinceau estompeur pour faire un petit peu plus le faire fondre un petit peu avec mon fond de teint.
Il est plutôt pas mal. Après, c'est vraiment la couleur qui me dérange un petit peu plus. C'est un peu trop rangé pour moi. Après, il est... là, il ressort vraiment par rapport à mon teint. Là, c'est la lumière qui fait que j'ai l'air blanche, mais c'est pas du tout le cas. Hors caméra, c'est pas du tout le cas. Donc non, voilà, il est plutôt pas mal. C'est pas le bronzer que je préfère, mais il est plutôt correct. Par contre, je viens de voir quelque chose effectivement dans le miroir, mais l'espèce de petit fard à paupières là, il me fait des démarcations en fait au niveau de la paupière, ce que j'aime pas du tout. Donc là, je vais essayer de le fondre un petit peu. Voilà, c'est un petit peu mieux déjà. Hop, pour ça, c'est terminé. Alors là maintenant j'ai 2 produits pour les cils. J'ai pas réussi à faire mon choix. Il y a plein de mascaras. Par contre effectivement moi qui adore tester les mascaras, j'étais vraiment toute folle dedans. Donc il y en a 2 qui m'ont plu. J'ai pris un extra volume mascara ultra black. Donc il est pas forcément waterproof. Et j'ai pris un Experience Pro Design de la marque Modélite. Là c'est la marque Europe, hein, Miss Europe. Là c'est Modélite en marron, brosse effet courbe, voilà, en marron. Donc il me plaisait bien. Les packaging sont assez sympas. Voilà. Donc j'ai pas vu les brosses encore. Là j'ai vraiment pris, donc celui-là c'est des petits picots, effectivement marron. Ça peut me plaire. Et l'autre, je pense que ça va être une grosse brosse, non? Ouais, c'est une brosse correcte. Voilà, noire. Celle-là, j'avais peur qu'elle attrape pas les cils. Je vais en tester un aujourd'hui et puis l'autre, je retesterai hors caméra une autre journée. Puis je vous en reparlerai. Là, j'ai envie de tester le marron. C'est celui qui me plaît le plus. Celui-là, je le retesterai. Et je vous dirai. Le petit mascara, alors volume... le Modélite, pardon. Il était à 5 € et celui-là était à 4 €. Voilà. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos pour ceux qui voudront. Alors là c'est des petits picots, c'est marron. Alors je vais attendre de l'avoir appliqué avant de me prononcer. Alors effectivement j'ai déjà eu des mascaras avec picots qui attrapaient un petit peu mieux quand même les cils. Il est assez modulable quand même, je vais pas dire le contraire, c'est que on peut avoir du résultat. Après il est un peu compliqué à utiliser. Je vous montre hein. Avec, sans. Alors il a un effet très naturel, ça je dis pas le contraire. Ça sépare bien les cils, vous risquez pas d'avoir de paquets. Par contre effectivement avant d'avoir une petite couche pour avoir effectivement un peu d'épaisseur, c'est pas celui qu'il faut. Par contre je vais pas dire le contraire, il fait une très belle courbe, voilà. Il est très joli, il fait des beaux cils quand même. Après c'est pas le volume de... Là c'est plus... De toute façon c'était marqué dessus, hein. Courbe, effet courbe. Et ça, il tient ses promesses là-dessus. Après, il est assez compliqué à utiliser. Mais il est bien. La couleur est bien. C'est très naturel. Vous voyez, ça fait un certain temps que j'y suis là. J'ai même pas fait effectivement l'autre partie de mes cils. J'ai fait qu'une partie. Je le trouve assez compliqué à étaler. Après, pour ce prix-là, on peut pas non plus... à 5 € le mascara. Donc comme je vous dis, effectivement, dans des magasins comme ça, il peut y avoir des pépites comme des petits flops.
Je sais pas trop quoi en penser du mascara parce que d'un côté il fait une belle courbe. Il fait vraiment une très belle courbe au niveau des cils. Là en plus ce genre de mascara c'est très pratique pour faire le ras de cils. Mais il est compliqué comment dire, à appliquer. Ouais, c'est pas le... C'est pas le mascara de dingue. Il fait une jolie courbe, je vous montre. Mais voilà, il n'y a pas forcément d'épaisseur, c'est très très naturel. Moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, j'aime bien avoir effectivement de l'épaisseur, du volume. Là, c'est vraiment quelque chose de très... Après, c'est très naturel, hein, ça je dis pas le contraire. Pour les gens qui débutent, ça peut être un bon premier mascara, effectivement. La couleur est bien, la courbe est vraiment très jolie, ça je dis pas le contraire, mais il est compliqué, il faut vraiment passer un petit peu de temps. Après là c'est vrai que je suis en vidéo, d'habitude voilà je mets un petit peu plus de temps pour mettre mon mascara, mais il est un peu compliqué à étaler, je le trouve un petit peu compliqué. Donc c'est voilà, je suis entre les deux là pour celui-là. Donc là effectivement celui-là je le testerai une prochaine fois. J'ai un produit lèvres à tester. J'ai trouvé un petit rouge à lèvres, c'est pareil, j'hésitais entre deux. Là au final j'ai pris celui-là parce que il me plaisait bien. Il est assez foncé, j'aime bien les mascaras foncés. Ah, donc là effectivement il y a une petite pastille pour tenir le rouge à lèvres. C'est quand même un signe que ça n'a pas été utilisé. Donc ça, moi j'aime bien. Oula, j'ai failli faire des bêtises. Donc un effet mat je crois. Mat chaud, rouge à lèvres. Voilà, packaging très classique, tout mat noir avec les petites écritures. Et c'est un rouge à lèvres aubergine, voilà, très foncé. Je le trouvais vraiment très joli. J'en ai pas forcément des aussi foncés que ça. Et il était à 4 €. Voilà, donc c'est correct. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la petite base de tout à l'heure, j'avais mis effectivement un petit label au-dessus, nickel. Hein. Ça a bien hydraté les lèvres, ça a enlevé un petit peu l'effet craquelé parce que moi j'ai beau hydrater mes lèvres, j'ai beau les soigner, j'ai beau les... Voilà, j'ai toujours les lèvres un petit peu sèches, donc là c'est vraiment bien. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas j'aime bien la couleur. J'aurais peut-être dû enlever effectivement, parce que la petite base en fait de tout à l'heure, j'aurais dû enlever peut-être le surplus. Parce que là en fait ça a tellement régénéré les lèvres que ça fait des petits... en fait j'ai des petits surplus de peau qui sont plus foncés. Par contre effectivement la couleur est magnifique. C'est vraiment un prune assez profond là avec la lumière. Je vous dis déjà j'ai l'impression d'être blanche hein, dans la caméra. Dans le miroir c'est pas du tout le cas. De toute façon vous verrez en photo quand je vous ferai le petit aperçu. Mais il est vraiment très joli. C'est un aubergine très profond. C'est typiquement ce que j'aime. Il est vraiment très très joli. Vraiment bien. Effectivement il est mat. Là l'application il est très très bien. Il est très crémeux. Donc non. Une bonne petite pépite. J'attendais strictement rien de ça à la limite. Je me suis dit ça va être un flop total. J'ai effectivement déjà eu des petits rouges à lèvres comme ça achetés dans les... Et à chaque fois il n'y avait pas de pigmentation, il n'y avait pas forcément de couleur, l'odeur était exécrable. Là il y a une petite odeur assez sympa comme un rouge à lèvres. Hein. Et la couleur est magnifique, hein. C'est assez fidèle à la couleur. Là c'est top, en plus vous voyez la petite couleur. Alors c'est vrai que ça mériterait la petite pastille de couleur, mais bon pour le prix on peut pas non plus. Par contre c'est marqué prune intense, voilà. Au moins vous avez le petit visuel. Et j'ai acheté pour finir le petit spray fixateur. Ça voilà. J'attends beaucoup de ce produit, il est à 4 €. Donc voilà, pour un format, ça fait la taille de ma main à peu près. Pour un petit format comme ça j'attends beaucoup.
Spray fixateur de maquillage, assure une tenue parfaite du maquillage. Donc c'est la marque Modélite. Là j'attends un petit peu de ce truc. Alors, est-ce qu'il y a... Donc voilà. Donc vous avez le gros bouchon et vous avez un petit bouchon après par-dessus. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce que ça sent? J'ai envie de voir l'odeur d'abord. Ouais, bah c'est une odeur de produit, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ça sent un petit peu les produits d'hygiène, tout ce qui est un petit peu savon, gel douche à la limite. Les parfums neutres. Il est assez agréable, il sèche vite. En tout cas, il sèche vite. Ce qui me manquerait par rapport à d'autres, c'est peut-être l'effet un peu rafraîchissant que j'aime bien sur ces trucs-là. Après, en tout cas, voilà, il fait son... Pour l'instant, il est bien, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de... Donc on verra dans la journée ce que ça donne, en tout cas. Pour ce qui est effectivement de cette petite vidéo, en tout cas, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc on va faire le petit bilan, en tout cas, des produits. Ça top, voilà, il fait plutôt bien son job. Le mascara, je suis entre les deux. Voilà, c'est ni un... Voilà, je suis vraiment entre les deux. Celui-là, je vous dirai ce que ça donne. Le rouge à lèvres, vraiment top. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau du truc à sourcils, un produit de dingue. Voilà, il fait de très beaux sourcils. En tout cas, la couleur est là. Ça fait un effet très naturel. La couleur, c'est super. Hein, je m'attendais pas à grand chose par rapport au packaging. Vraiment top. Par contre, effectivement, le flop du jour, hein, c'est la petite palette. Hein. Pour moi, c'est parce que moi, ce qui me convient, ce que j'aime. Il n'y a pas de pigmentation. Donc, effectivement, là, on voit même pas la différence entre les 4 couleurs ou 5 couleurs que j'ai utilisées, je crois, sur les yeux. Effectivement, on a quelque chose. J'ai un petit effet satiné qui est très joli. C'est très naturel, je dis pas le contraire. Donc pour les gens qui débutent, pourquoi pas. En tout cas, si effectivement vous aimez déjà le maquillage, vous avez déjà testé des choses, passez votre chemin. Voilà, c'est pas forcément ce qui va vous convenir. Donc, et ici la poudre aussi, qui était pas mal. Voilà, après rien d'extraordinaire. Une petite poudre teintée plutôt quelconque. Donc il n'y a pas d'effet blur, il n'y a pas d'effet, qui cache un petit peu les pores ou quoi que ce soit. Après, elle fait son taf. Donc, on verra dans la journée. Donc, et le primer, si, pardon, j'ai oublié. Et le petit primer, ça, vraiment top. Le seul petit bémol, c'est qu'on voit pas que c'est une huile. Voilà, il n'y a rien marqué, à moins que je le vois pas, mais il n'y a rien qui dit que c'est une huile. Et j'ai été un petit peu surprise parce qu'on veut appuyer, puis là il y en a partout. Mais autrement vraiment bien parce que l'avantage c'est que ça hydrate bien les paupières. C'est vraiment nourrissant, même au niveau des lèvres. Avant de mettre un rouge à lèvres, moi qui par exemple les rouges à lèvres effet mat, j'ai toujours un petit peu de mal à les mettre. Et ben là vraiment bien. Voilà, ce petit produit là en tout cas vous pouvez y aller. C'est de la marque Modélite. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc pour cette vidéo en tout cas c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez recevoir effectivement d'être prévenu quand je fais une vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche ou à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.